Prenons donc nos Bibles dans le livre de Luc, Évangile selon Luc. Et dans le chapitre 15, nous allons lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. C'est un texte que vous connaissez déjà, hein? Voilà. Vous le connaissez déjà très bien. Plusieurs ont lu, entendu des prédications dessus. Plusieurs aussi, certainement, ont eu à l'utiliser pour exhorter des personnes. Et donc, c'est dans ce passage que le Seigneur veut nous instruire ce matin. Luc, le chapitre 15. Nous lisons à partir du verset 11 jusqu'au verset 17. Si c'est trouvé, nous faisons notre lecture. Évangile selon Luc, chapitre 15. Nous lisons à partir du verset 11. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ce champ garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Amen. Nous allons nous arrêter là pour le moment. Bien-aimés, ce matin, nous voulons inviter tout un chacun à revenir à l'Éternel, à revenir au Père. Nous savons en quel temps nous sommes présentement. La Bible nous a instruit longuement sur les événements qui vont précéder la fin des temps, mais aussi en même temps les événements qui vont précéder l'avènement du Seigneur Jésus-Christ pour chercher l'Église. Et bien aimés, si nous sommes réellement des observateurs véritables, nous allons nous rendre compte qu'on n'a pas besoin de nous dire que la fin des temps est proche. Parce que la Bible a cité plusieurs choses. Et au nombre de ces choses-là, la Bible a parlé des guerres et des bruits de guerre. Je ne vous apprends rien. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Amen. Mais bien aimés, même quand nous partons à travers le monde entier, en commençant par la Guinée, le Mali, le Burkina, un peu partout, nous avons l'impression que la seule nouvelle qui est pour nous en ce temps, ce sont des guerres et des bruits de guerre. Parce que toute l'Afrique est en émoi actuellement. Lorsque nous partons même au-delà de l'Afrique, nous allons nous rendre compte que d'autres pays encore, ce sont des troubles et des bruits de guerre qui sont leur actualité. Alors
avait déjà prévenu que lorsque nous allons voir ces signes-là, nous devons savoir que son avènement est proche. Quand nous prenons par ailleurs, sur le plan de la santé, la Bible aussi a averti que, en prélude à l'avènement du Seigneur Jésus, il y aura aussi quoi? De grandes maladies qui vont frapper le monde. La Bible a parlé même des maladies comme les pestes, des maladies qui vont tuer à grande échelle. La Bible a évoqué tous ces éléments-là, s'il vous plaît. Quand nous allons encore par ailleurs, elle nous parle de quoi? Elle nous parle de catastrophes naturelles. Mais ces années-là, on se rend compte que des endroits où on ne pouvait même pas imaginer des inondations, on nous parle d'inondations. Je parle par exemple du Niger, je parle aussi du Burkina. Alléluia. Beaucoup d'autres catastrophes se produisent. Regardez un peu comme notre climat a changé complètement. On vit des temps que nous n'avons pas vécu par le passé. Et pour nous, enfants de Dieu, cela doit nous interpeller. Cela doit nous mettre la puce à l'oreille pour nous dire, attention, changez de position. Attention, revenez à la maison. Attention. Pourquoi? Parce que, bien aimé, nul ne sait ni le jour, ni l'heure. La Bible déclare que certainement il viendra à la première veille de la nuit, ou à la deuxième, ou à la troisième. Mais personne ne sait. Les anges ne savent pas le jour. Le Fils ne sait pas le jour, nous dit la Bible. La Bible dit que le jour de l'avènement de Jésus-Christ est au pouvoir du Père seul. Alléluia. Mais pour nous, les signes sont tellement palpables qu'il est important de ne pas rejeter les messages qui nous parlent d'être prêts, les messages qui nous parlent d'être disposés, les messages qui nous parlent de faire attention, les messages qui nous parlent de vigilance dans les voies du Seigneur. La manière où on pouvait vivre la vie chrétienne 10 ans en arrière, 20 ans en arrière, bien aimé, normalement ça devait changer aujourd'hui. Pour les enfants de Dieu qui lisent la parole de l'Éternel, notre attitude devait changer. Si effectivement nous lisons la parole de Dieu, nous écoutons la parole de Dieu, nous devons avoir des attitudes de prudence maintenant quant à notre manière de vivre. Mais malheureusement, bien aimé, au lieu d'avoir ces attitudes de prudence, aujourd'hui pour plusieurs, comme le fils prodigue, ils sont en train de demander au Père leur héritage, leur part. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont vu d'autres personnes en train de faire, d'autres personnes en train de vivre leur vie comme ils l'entendent. Aujourd'hui, plusieurs se trouvent devant le Seigneur pour réclamer aussi une soi-disant indépendance. Une indépendance vis-à-vis de Dieu. Mais bien aimé, il est important que nous le sachions. Pour celui qui est dans la présence de Dieu, il y a eu des différences nettes quant à sa vie, quant à son état d'être, avec celui qui n'est pas dans la présence de Jésus, celui qui ne marche pas près du Seigneur. Quand nous lisons les Écritures, la Bible fait savoir déjà dans Exode 11, 7 que le Seigneur a
et qui est le peuple d'Égypte. La différence est que Israël, bien qu'ils étaient en esclavage en Égypte, mais devant l'Éternel, Israël était son peuple. Et puisque Israël était son peuple, ça veut dire que l'Éternel lui-même veillait sur Israël pour le conduire, pour le guider comme il se doit. D'autres différences apparaissent dans la Bible. Ézéchiel 44, 23. On a dit que pour celui qui est pur, il y a une différence avec celui qui est impur. Amen. Alors nous devons comprendre que quand nous sommes dans la présence de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes purs à ce moment-là. Nous sommes différents que lorsque nous allons vivre n'importe comment en abandonnant la main du Seigneur. Parce qu'à ce moment-là, la Bible nous appelle impurs. En poursuivant, dans Malachie 3, 18a, Malachie 3, 18, la première partie, le prophète Malachie, qui parlait de la part du Seigneur, va faire connaître aussi qu'il y a une différence entre le juste. Le Seigneur a déclaré quoi? Mon juste vivra par la foi. Le juste, c'est qui? Celui qui pratique la justice que le Seigneur Jésus a proclamée. Celui qui a été justifié en acceptant Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel. La Bible nous dit que celui-là, Dieu l'appelle son juste. Et il dit qu'il y a une différence entre le juste et l'injuste. Mais bien aimé, la question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est tout simplement, moi présentement, je suis dans quel camp? Juste ou injuste? Quelles sont les actions? Quel est ce que je fais? Est-ce que parce que je fais, je suis juste? Ou bien parce que je fais, je ne suis pas juste? Là est notre question ce matin. Dans quel cas est-ce que je me trouve? Est-ce que je recherche cette justice que le Seigneur lui-même a demandé de rechercher? Dans Matthieu 6, 33. Est-ce que je recherche cette justice-là? Est-ce qu'aujourd'hui je ne marche pas dans l'injustice? Est-ce qu'aujourd'hui, ce que je réclame des autres, ce que j'attends des autres, est-ce que moi-même je suis prêt à le faire aussi pour d'autres personnes? Parce que si je ne le fais pas, je suis injuste. Est-ce que ce sont les règles que le Seigneur a établies à travers sa parole, s'il vous plaît, que je mets en pratique? Ou bien, j'ai moi-même mes propres pensées, moi-même ma propre doctrine, mes propres enseignements que je veux mettre en pratique. Nous sommes enseignés, nous recevons la parole de Dieu. Et nous-mêmes, par la grâce de Dieu, nous avons la Bible. Aujourd'hui, Dieu merci, les Bibles sont écrites dans plusieurs langues. Et je sais que chacun de nous ici rassemblés peut trouver la Bible dans la version de sa langue maternelle. Mais quand je lis cette Bible-là, quand j'en entends des enseignements, parce que bien aimé, les enseignements aussi aujourd'hui, il suffit d'aller sur Internet, tu auras plein d'enseignements. Seulement que là maintenant, il faut discerner quel est le véritable enseignement qui vient de la parole de Dieu, qui vient de l'Esprit de Dieu, de ce qui n'est pas de Dieu. Parce que n'oublions pas que d'autres utilisent la parole de Dieu, la Bible, pour pouvoir accomplir leur propre volonté, leur propre dessein, pour pouvoir perdre certaines personnes. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un nous enseigne par exemple qu'il faut prier,
pour que peut-être leur ennemi meure. Bien-aimé, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. L'apôtre Paul nous a dit quoi? Éphésiens, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang. Quand tu as prié, quand le corps là est mort, le démon il ne meurt pas. Il est esprit. Il sort du corps et puis ça a possédé un autre. Tu as fait quoi? Tu as prié pour le tuer encore. Dès qu'il meurt, l'esprit sort encore, il s'en va dans un autre. Et ainsi de suite. Toi tu deviens quoi? Gardez ça. Alléluia. Alors la Bible donne ces enseignements-là. Mais est-ce que nous, c'est ce que nous mettons en pratique? Dans le même texte de Malachie, il nous dit encore qu'il y a une différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Mais bien aimé, qui sert Dieu? Qui ne le sert pas? Chacun de nous, lorsqu'il entre en lui-même, sait s'il sert Dieu ou pas. Quand nous prétendons servir Dieu, mais avec de mauvais désirs dans notre tête, non, moi aussi je vais prier, les gens vont tomber comme cela. On va dire aussi que je fais tomber les gens. On va dire aussi que je suis puissant. Bien-aimé, à ce moment-là, tu n'es plus un serviteur de Dieu. Tu es serviteur pour ta propre gloire. Quoi d'autre? Quand on prétend servir Dieu, mais intérieurement nous sommes en train de murmurer contre ce service-là. Un service que nous ne faisons pas librement. Un service que nous faisons par contrainte. Un service que nous ne faisons pas avec joie. Dans lequel chaque fois que nous mettons, nous sommes en train de murmurer à chaque instant. Nous devons savoir que ce service-là n'est pas apprécié de l'Éternel. Et dès cet instant-là, nous ne servons pas Dieu. Quand nous disons que nous sommes en train de servir Dieu, mais bien aimé, c'est notre propre cœur nous écoutons pour prendre les décisions quant au service que nous devons apporter au Seigneur. À ce moment-là, nous ne sommes plus en train de servir Dieu. Et n'oublions pas que le prophète a déclaré que pour certains ce n'est pas Dieu. Ils sont en train de servir, mais ils sont en train de servir leur propre ventre. Qui servons-nous? Dieu ou notre propre ventre? Dieu ou notre propre gloire? Dieu ou notre propre honneur? Quand le Seigneur nous dit fais ceci, on dit non Seigneur, si je fais ça, ça fait honte. Tu protèges ton honneur, tu sers ton honneur. Et Seigneur, ça me fait peur. Tu n'es pas en train de servir le Seigneur, tu chères ta propre chair à ce moment-là. Parce que bien aimé, quand nous servons Dieu, nous appartenons à Dieu. En conséquence, nous n'avons pas à nous poser la question, il va arriver quoi ou qu'est-ce qui va se passer? Dieu m'a dit de le faire, je le fais. Et puis c'est tout. Alléluia. Dans quel cas sommes-nous? La Bible dit que ce jeune homme avait vu la vie que menaient ses camarades dans le monde. Il avait vu un peu que ses camarades dans le monde n'avaient aucune contrainte. Et pourtant, bien aimé, nous avons des contraintes. En tant que chrétiens, nous avons des contraintes. Mais quand ce jeune homme a vu que ses amis n'ont pas de contraintes, il dit, tiens, ça a commencé déjà dans la tête. Il faut que je fasse comme eux. L'acte de cet enfant n'est pas né le même jour où il l'a posé. Mais longtemps auparavant, il a eu le temps de réfléchir à son acte. Il a eu le temps de penser. Il a eu le temps de voir. Peut-être le problème, il n'a pas pris conseil. Et bien aimé, ça a été l'une de ses erreurs. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous prenons conseil quand nous devons prendre des décisions par rapport à notre Dieu, par rapport à notre communion avec lui?
Gloire à Jésus. Il a eu le temps de réfléchir. Il a eu le temps de se dire, mais tiens, si aujourd'hui j'ai telle somme sur moi, voilà un peu le genre d'habillement que je vais prendre. Voilà un peu le genre de comportement que je vais adopter. Voilà un peu les choses que je vais faire. La convoitise, l'envie de devenir comme l'autre, l'envie de ressembler à l'autre. Combien sont-ils ceux qui se réclament chrétiens, enfants de Dieu aujourd'hui, mais qui réellement, quand nous les observons, nous allons voir purement et simplement par leur manière de faire que ce sont des païens qui sont assis dans la maison de Dieu. Bien-aimé, être assis entre quatre murs appelé église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est lorsque nous voyons la transformation, le changement dans ta vie. Une transformation qui part de ton état lorsque tu étais encore dans le monde et qui tend vers la stature parfaite du Seigneur Jésus-Christ. Parce que le Seigneur Jésus est notre modèle. Il est notre modèle parfait. Les couturiers diront qu'il est notre patron. Le dessin sur lequel on va regarder pour découper les pailles afin de les coudre. Si nous ne cherchons pas à ressembler à Jésus, bien aimé, c'est que nous n'appartenons pas à Christ. Amen. 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 Alléluia. Même si tu n'es pas content, il faut répondre. Et puis il faut changer. Parce que si tu changes demain, quand je vais prêcher le même message, ça ne va plus piquer. Amen, amen. Il faut que je ressemble aux autres. Bien-aimé, dans l'église, on doit ressembler à Christ, non pas aux autres. Un serviteur de Dieu, tu ne ressembles pas à Jésus. Pose-toi la question. Est-ce que je suis serviteur de Dieu? Ou bien je suis un cabri quelque part qui s'est perdu pour se retrouver dans une autre bergerie? Gloire au Seigneur. Le jeune, lui, il voulait changer. Il a trouvé que c'était trop monotone. Il a trouvé qu'il n'y avait pas de joie dedans. Il n'y avait pas de vie dedans. Mais bien aimé, le fait de dire c'est la vie ne prouve pas effectivement que c'est la vie. Amen. Beaucoup de personnes se retrouvent dans le maquis. Ils alignent les bouteilles de liqueur. Le type il sort de là. Il est tout délivré. Dès qu'il sonne, quelqu'un qui est en train d'entrer. Il est en train de faire la vie. C'est ça, non? Hein? Bien aimé, c'est quelle vie? On monte sur le goudron, voiture nous cogne et puis on meurt. C'est la vie, ça. C'est quelle vie? On ne réfléchit plus. J'en ai déjà vu. Le type, il est allé boire, il était ivre complètement, il venait à la maison. Il est arrivé dans sa cour. Au lieu d'entrer se coucher, sous une pluie battante, le pied de la patane qui était là, il allait s'accrocher au pied de la patane. Et il est resté accroché à ce pied-là jusqu'à ce que la pluie finisse. Il était accroché là. Un autre, c'était dans la ville de Bayakro. Il y avait un gros camion, 20 tonnes qui devait passer par la voie. Il était couché sur le goudron. Le véhicule a klaxonné près de 15 minutes, s'il vous plaît. J'étais arrêté là ce jour-là, j'observais la scène. Le chauffeur est descendu avec son apprenti. Ils l'ont tiré de la route. Ils l'ont déposé à la place du caniveau là-bas. Heureusement que là, il n'y avait pas de caniveau. Ils l'ont jeté là-bas. Ils ont pris les voitures, ils sont passés. Bien aimé, je vous pose une petite question. Admettons que ce fut un fou. Quand la voiture klaxonnait, il allait faire passer quoi?
Hein? Il va quitter là. C'est ainsi qu'un homme en pensant disait comme cela que le fou est mieux que quelqu'un qui est libre. Alors, bien aimé, quel est notre état actuellement? Est-ce que pendant que nous nous sommes assis dans la maison de Dieu, nous ne sommes pas en train de tracer les voies et les chemins de comment est-ce que nous allons partir de là? Oui, parce qu'il y en a beaucoup. Le type il est assis là, il te regarde comme ça. Mais quand tu as dit frère, il est là toujours comme ça. Pourquoi? C'est son fourreau là qui te regarde. Lui-même qui est dedans là, il est quelque part. Le jeune trouvait que là il n'était pas à l'aise. Mais pourquoi il n'était pas à l'aise? Parce que bien aimé, il nous faut le Saint-Esprit pour être à l'aise à la présence de Dieu. Quand nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, ça veut dire aussi qu'on n'a pas confessé le Seigneur Jésus. Parce que quand nous confessons le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, à partir de là, l'Esprit de Dieu vient vivre déjà en nous. Et donc il nous permet déjà d'être à l'aise quand nous sommes en compagnie des enfants de Dieu, quand nous sommes dans la présence de Dieu. Ce jeune homme, lui, il n'était plus à l'aise à la présence de Dieu. Il a dit, mon père là, il faut que je le quitte. Il faut que je parte de là. Il faut que j'aille me chercher, comme on aime le dire. Mais bien aimé, est-ce que vous avez analysé cette expression-là? J'aille me chercher. Ça veut dire quoi? C'est que je t'ai perdu qu'on cherche. Donc quand tu dis il faut que j'aille me chercher, ça veut dire que tu es en train de dire que tu es perdu. Le jeune dit il faut qu'il parte. Bien aimé. Alors il va s'approcher de son papa. Ensemble, je voudrais qu'on analyse un peu ce qu'il allait dire à son père. Papa, donne-moi quoi? La part d'héritage qui doit me revenir. C'est ça, non? Je vais vous poser une petite question. Hommes et femmes, votre fils se présente devant vous. 15 ans. Et puis il vous dit, papa, depuis toi tu as grandi, tu as commencé à travailler là. Héritage, tu as amassé, ton pied, tu as amassé là. Faut partager ça, moi je dois partir. Bien aimé, selon vous, quelle sera votre réaction? Et selon vous, qu'est-ce que l'enfant vient de faire? Comment? Il ne même plus, il veut partir. Oui, quoi d'autre? Oui? C'est une manière de vouloir la mort de son père. Oui? Quoi d'autre? Oui? Il est impoli. Quoi d'autre? Oui? Il a renié sa famille. Oui? Si tu es d'accord avec lui, lève la main et tu me dis je suis d'accord avec lui. Ah. Oui? Selon vous? Oui, doyen. Le petit il vient, tu n'es pas encore mort. Et puis il dit papa, aujourd'hui là, depuis que tu as commencé à travailler jeune, on t'a mis à la retraite là. Tout ce que tu as accumulé comme bien là, donne-moi ma parole, ma mère. Il a parlé sans savoir ce qu'il demandait. Ok? Oui? Alléluia. C'est à quel moment on réclame l'héritage? Oui? Quand on n'est plus. Quand le père est décédé, on s'en va réclamer l'héritage. Mais lui, voilà, le père est vivant, il est assis là, il réclame l'héritage. Et notre papa nous dit que il n'a pas réfléchi.
Ça dit ce qu'il est en train de dire là, lui-même il ne comprend pas. Mais la Bible nous fait savoir que c'est justement ce que ce jeune-là va venir réclamer. Mais tenez-vous bien, il y a une précision que la Bible a donnée. La Bible dit que ce sont deux frères. La Bible ne nous dit pas que c'est le grand frère qui est venu, mais plutôt le petit. Le petit frère qui est venu. Le grand frère, lui, il n'est pas venu réclamer. Mais le petit frère est venu réclamer. Bien aimé, c'est une manière de dire à compter d'aujourd'hui, papa là, je n'en ai plus. Il est mort. Il n'existe plus. Il est venu réclamer sans avoir réfléchi. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a vu des choses qu'il veut à tout prix. Il a vu une vie qu'il veut mener. Mais bien aimé, faisons très attention. Le fils avait de très grands privilèges lorsqu'il était encore sous l'autorité de son papa. Mais admettons qu'il a tué son père et qu'il est parti. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des éléments qu'il n'avait pas mesurés. Il y a des choses qu'il n'avait pas prévues. Il n'avait pas prévu aussi les conséquences de l'acte qu'il était en train de poser. La Bible dit le Père, un bon enseignant, va faire quoi? Il va lui permettre, puisque certainement il lui a parlé, il n'a pas écouté, il va lui permettre d'expérimenter la chose. Et ce qui va amener l'enfant à tout ramasser et à quitter la maison de son papa. Bien-aimé, s'il vous plaît, la maison de papa, la présence de notre papa, on ne la quitte pas sans conséquence, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Parce qu'en sa présence, nous avons la protection. En sa présence, nous avons tout ce qu'il nous faut. En général, on ne va pas dépasser le père et puis aller tendre une facture à l'enfant. La facture est toujours tendue au père. Même si ça concerne l'enfant, puisqu'il est toujours avec son père. Et c'est ici aussi que quand nous sommes auprès de notre Père, le Créateur de toutes choses, toutes nos factures, lui, il prend cela en compte, s'il vous plaît. Lisons un peu le livre de Matthieu, le chapitre 6. À partir du verset 30, le Seigneur nous instruit sur des choses intéressantes. Il nous dit, mais que nous qui sommes ses enfants, nous n'avons pas à nous soucier, s'il vous plaît, se soucier de quelque chose et puis rechercher quelque chose, il y a une différence. Se soucier pour quelque chose, c'est se casser la tête. Comme si sans cette chose-là, nous ne pouvons pas vivre. Amen. Donc on peut rechercher quelque chose sans pour autant nous soucier pour la chose. Il dit, ne vous souciez pas de ce dont vous serez vêtus et de quoi? De ce que vous allez manger. Il poursuit en nous disant quoi? Que ceux qui les recherchent, ce sont les... Parlez fort. Ou bien on vous envoie le micro. Il dit, ce sont les païens qui se soucient de ces choses-là. Pourquoi il dit cela? Parce que, bien aimé, lorsque tu as faim, le Seigneur sait que tu as faim. Il pourvoira à la nourriture. Lorsque tu as froid, tu es nu, le Seigneur sait que tu as besoin de vêtements. Il pourvoira de quoi? De vêtir. Alléluia. Donc, sous la couverture de notre Père, nous sommes en sécurité. Où on va dormir? Là où le Père dort, nous dormirons à côté.
Mais l'enfant dit, toutes ces choses-là ne lui suffisent pas. Il faut qu'il parte. Alors la Bible dit qu'il a pris ses clics et ses claques et il est parti. Il est parti. La Bible dit qu'il a commencé à vivre comme il veut. Et la Bible a bien précisé qu'il vivait dans quoi? La débauche. Il vivait dans la débauche. Donc quelques temps après, l'argent est fini. Il fait comment maintenant? Au moment où l'argent finit, qu'est-ce qui se passe? Comme si on l'avait appelé, une famine descend dans le pays. Où les riches même ont des difficultés à trouver à manger. Bien-aimés, voilà l'une des choses qui nous montre lorsque nous avons quitté la main de Dieu. Lorsque nous avons quitté la présence de Dieu. Voilà l'un des éléments. Quoi? La souffrance. La vie dure. La vie compliquée. Sans avoir une épaule sur laquelle nous reposer. Sans avoir d'espérance. Quand nous lisons dans Luc toujours chapitre 10, la Bible nous parle d'un monsieur. Lui, il a quitté Jérusalem. Or, nous savons que Jérusalem, c'est quoi? C'est la capitale d'Israël, n'est-ce pas? Et c'est à Jérusalem que le Seigneur a décidé d'inscrire son nom. Sa présence y est grandement. Et le Seigneur nous donne cette parabole de ce monsieur qui quitte Jérusalem. Il veut partir à Jéricho. Jéricho, c'est où? Jéricho, la ville de péché. Jéricho, la ville du grand commerce. On vend tout à Jéricho. On vend depuis les animaux, en passant par les plantes, en atteignant même l'homme. On vend cela à Jéricho. Jéricho que nous lisons dans l'Ancien Testament. Dans le livre de Josué, il nous a dit que Jéricho a été quoi? Maudit. Lorsque Jéricho a été maudit, celui qui est venu rebâtir Jéricho, un de ses enfants a servi de sacrifice de sang pour poser la première pierre, et un autre de ses enfants a servi de sacrifice de sang encore pour poser la dernière pierre. Jéricho qui tue les prophètes parce qu'il s'en fout de l'Éternel. Jéricho est éloigné de la présence de Dieu. Il quitte Jérusalem, il descend à Jéricho. La Bible nous dit qu'il n'est même pas arrivé à Jéricho. Il s'est pas fait quoi? Ils l'ont frappé et puis ils l'ont laissé à demi-mort. Ils l'ont laissé à demi-mort. Et si vous lisez la suite de l'histoire, vous allez vous rendre compte que c'est quelqu'un même qui est venu le soulever pour le mettre sur son âne pour pouvoir aller l'aider. Mais il quittait Jéricho, dis-moi Jérusalem. Il quittait la présence de Dieu et il descendait où? Dans le péché. Là où il y a toutes sortes de péchés. C'est là-bas qu'il partait. Alléluia. On prend notre exemple. Hein? La femme de Lot. Elle était quittée où? Sodome. Elle partait où? Vers l'endroit où Dieu a indiqué. Et en route, elle fait quoi? Elle s'arrête pour se retourner, regarder Sodome. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle est morte sur le champ. Pourquoi? Parce que sa pensée s'est retournée en arrière. Son regard aussi s'est retourné en arrière. Certainement, si elle n'était pas morte, c'était pour dire à son mari, j'ai oublié mon bijou là-bas. Il faut que j'aille prendre ça rapidement pour venir. Mais bien aimé, elle est morte sur le champ. L'exemple biblique nous démontre que chaque fois que nous quittons la présence de Dieu, que nous quittons les mains de notre
notre Seigneur et que nous voulons retourner dans le monde, il y a problème. Mais malgré tous ces exemples, malgré tous ces modèles d'enseignement, malgré toutes ces instructions, aujourd'hui notre désir, pendant que nous nous réclamons chrétiens, c'est de retourner encore dans ce que nous avons abandonné. Bien-aimé, le jeune homme, il est retourné. Et qui connaît le porc? Le porc, qui le connaît? Ah, donc vous ne voulez pas porc pour vous? Hein? Homme de l'Innestor, les femmes qui connaissent pas porc là, demain tu te mets sur la route du marché là-bas. Où la femme vend pas de porc là, hein, tu te mets là. Toutes celles qui te trouvent là, il faut les renvoyer à la maison. Bien-aimé, le jeune nous dit que quand il est arrivé là-bas, porc même était devenu mieux que lui. Pourquoi? C'est lui qui était au service des pauvres. La nourriture qu'on donnait à ces animaux-là, il dit qu'il aurait tellement voulu goûter un peu, mais personne ne lui en donnait. Quitter la main de l'Éternel, nous tombons plus bas que les animaux. Oui, plus bas que les animaux. Et le jeune, c'était sa condition maintenant. C'était la situation qu'il était en train de vivre maintenant. Mais bien aimé, il est important que nous le sachions. Parce que pour tous ceux qui ne le savent pas, quand ils sont arrivés à cette étape, ils vont préférer continuer. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs idées qui ont traversé leur tête. Certaines idées disent non. Ce qui est sûr, chez ton papa là-bas, là, le traitement est mieux par rapport à où tu es maintenant. Là. Mais si tu vas là, de toute façon tu verrais, il était fâché. Bien aimé. Ainsi beaucoup pensent qu'après leur péché, après leur abandon du Seigneur, le Seigneur est tellement fâché contre eux. C'est ça, non? Hein? Merci ma soeur pour ta franchise. C'est ce que beaucoup pensent. Oh, Dieu est tellement en colère contre moi. Dieu est tellement fâché contre moi. Dieu est tellement ceci, cela contre moi. Bien-aimé, as-tu une fois entendu parler de ce qu'on appelle l'amour de Dieu? Tu as déjà entendu parler de ça? Ok. Lisons un passage. Dans toujours notre texte de base. Le verset 20. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Alléluia. Qui a compris quelque chose ici? Est-ce que vraiment tu as compris quelque chose là? Le jeune avait peur. Quelle sera la réaction de mon père? Quelle sera sa réaction? Je suis venu. D'abord je l'ai tué. J'ai pris son bien, je suis venu dilapider. Me voilà encore revenu. Quelle sera sa réaction? Ne va-t-il pas me rejeter? Bien-aimé, non. Le Seigneur ne rejette jamais. Certains ont commis de grands crimes.
personnes. Mais quand ils sont venus à Jésus et qu'ils se sont repentis, la Bible déclare que leurs péchés ont été pardonnés. Souvenez-vous du brigand sur la croix. La Bible nous dit quoi? Il a adressé une prière au Seigneur qui était aussi agonisant sur la croix. Il lui a dit, Seigneur, pardon, quand tu reviendras dans ton règne, souviens-toi de moi. Le Seigneur lui a répliqué quoi? Je te le dis, en vérité, c'est soi-même. Il ne faut pas attendre longtemps, il ne faut pas attendre quand je vais revenir. C'est soi-même, tu seras avec moi. Où? Dans le royaume des cieux. Bien-aimé, ne laisse pas le diable te tromper. Dis-le à ton voisin, ne laisse pas le diable te tromper. La femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère, vous avez lu son histoire? Quand Jésus l'a trouvé, il a dit quoi? Ils lui ont demandé, Seigneur, voilà une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère. Flagrant délit, là, ça veut dire, elle était en train de faire, c'était encore dans sa main, et puis ils l'a attrapé. Quand on dit flagrant délit de vol, voilà ce qu'il est venu voler là. Il a attrapé, ça est encore dans sa main, et puis on l'a pris. C'est ça le flagrant délit. Et cette femme a été prise en flagrant délit d'adultère avec mari de quelqu'un d'autre. Bien-aimé, la Bible dit, les sacrificateurs, les scribes, les pharisiens étaient rassemblés autour avec leurs adeptes. Chacun avait son caillou en main. Et ils ont dit au Seigneur Jésus, Seigneur, Moïse a prescrit que quand quelqu'un fait comme ça, on n'a qu'à lapider la personne jusqu'à elle va mourir. Toi, tu dis quoi? Le Seigneur leur a répliqué quoi? Que celui qui n'a jamais péché lance le premier sa pierre. Et puis il s'est passé quoi? Chacun a déposé son caillou parce que chacun savait qu'il avait péché et ils sont partis. Jésus est resté seul avec la femme. Voilà, du plus petit aussi au plus grand. Maintenant le Seigneur a dit quoi à la femme à ce moment-là? Femme, où sont ceux qui t'accusaient? La femme a répondu quoi? Et ils sont partis. Et il lui a dit quoi? Moi non plus, je ne te condamne pas. Seulement, va, mais ne recommence plus. Bien-aimé, le Seigneur Jésus n'est pas venu pour te condamner, mais il est venu plutôt pour te sauver. Et là où l'amour de Dieu parle, s'il vous plaît, il n'y a pas de péché qui soit aussi grand pour ne pas pouvoir être pardonné, s'il vous plaît. L'acte du jeûne pouvait être aussi pardonné. Seulement, il fallait qu'il pose un acte de repentance sincère. Un acte de repentance véritable. Et le jeûne, c'était la résolution qu'il s'était arrêté. Il a dit, je vais me retourner. C'est vrai, ça fait honte, mais je vais me retourner. C'est vrai, j'ai peur de sa réaction, mais je vais me retourner. Je vais repartir vers mon Père. Arrivé là, je vais me mettre à genoux. Et je vais lui dire, Père, vraiment, j'ai péché contre Dieu, j'ai péché contre toi. Demandez pardon d'abord à l'Éternel et ensuite à notre prochain. Je ne suis plus digne. Là, il va manifester une humilité. Bien-aimé, notre repentance est entendue de l'Éternel lorsque nous la faisons avec humilité. Il dit, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Ce que je recherche maintenant, ce n'est plus être ton fils, mais tout simplement que j'habite dans ta maison, c'est tout. C'est ta présence seule que je veux maintenant. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que l'enfant a pris la résolution, mais de loin, quand il était encore à pratiquement 500 mètres, la Bible nous dit le Père était assis. Le Père l'a vu.
Je vous pose une question. Comment pensez-vous que, à telle distance, le Père puisse le voir? Tout simplement, certainement depuis ton départ, le Seigneur est assis. La direction dans laquelle tu es parti, en abandonnant ton Dieu, il est resté là, le regard tourné vers cette direction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur attendait que tôt ou tard, quel que soit le temps que ça allait mettre, tu allais revenir à la maison. Tu allais revenir dans sa présence. Tu n'allais pas mourir ailleurs. C'est à cela que le Seigneur s'attendait.